Je vous dis merci à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo est à nous. Vraiment beaucoup de salutations, bon dimanche, vous qui venez à suivre l'actualité d'aujourd'hui. Chers amis, il y a un séminaire qui commence aujourd'hui, un séminaire sur les partenariats, l'entrepreneuriat plutôt. Vous avez aimé les deux premières sessions, ça c'est la troisième session où Raphaël Diné, le millionnaire camerounais, pourra encore partager la connaissance avec beaucoup de Congolais. Soyez nombreux à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, partout au Congo, dans la diaspora, à vous connecter à 13h. Les liens vous seront partagés. Je vais mettre les liens dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite bonnes conditions d'écoute. Chers amis, vous qui aimez écouter le Congo est à nous, ici, nous faisons les taxes cette année. Nous attendons tous et toutes à nous apporter leurs documents de taxes W2 ou bien les documents de self-employment. Donc, envoyez-nous cela. Nous avons besoin de faire les taxes pour vous cette année. Nous vous invitons ainsi à nous contacter. Mon numéro d'affaires, c'est le 214 641 66 42. Vous appelez à ce numéro, le 214 641 66 42. Nous allons parler business. Là-bas, ne m'appelez pas pour la politique. Vous m'appelez pour la politique, je vais bloquer votre numéro et ça sera pas bon. Si vous voulez parler politique, appelez-moi sur le 972 891 0976. Voilà. Et vous avez besoin de Legal Shield, vous avez besoin d'un avocat, contactez-moi. C'est à $24,95. Vous avez un avocat, des avocats de renom, des avocats de grands cabinets, des avocats qui défendent les millionnaires. Ce sont les avocats que Legal Shield utilise. Ils n'utilisent pas les avocats qui sont encore en train de se rechercher. Ce sont des avocats qui ont l'expérience, qui peuvent vous réserver un bon résultat dans le procès. Voilà. Chers amis, nous allons vers le Nord Kivu, où la population de Beni, la population de Rutshuru, dans les Massissi, nous allons au Sud Kivu avec les hauts plateaux de Tombwe, donc à Fizi, à Mwenga, à Uvira, partout là-bas, il y a toujours l'insécurité. L'armée rwandaise est sur place au Congo. Nous attendons que le président Félix nous dise qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le président est au courant ou il n'est pas au courant? Pourquoi? S'il est au courant, pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi ces hommes ne parlent pas? Pourquoi le gouvernement, qui a un ministre d'information, n'informe pas? Pourquoi il n'y a pas une mesure qui est prise pour contraindre Kagame à respecter la RDC? Pourquoi? Parce que les Nations Unies ont déjà parlé de ça, la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Les Nations Unies, c'est l'organisation qui est la mieux outillée et équipée en RDC. Ils sont là depuis près de 20 ans. Si eux disent qu'ils ont vu les militaires rwandais, c'est-à-dire, c'est la vérité. Ils sont là, leurs experts, pas n'importe qui, les experts de l'ONU. Des gens qui peuvent vous dire avec exactitude que voilà, ces militaires-là, ce sont des militaires étrangers. La morphologie des militaires rwandais, c'est connu. Même s'ils portent les tenues congolais, de l'armée congolaise, il y a toujours trahison des responsables militaires de notre armée. Ils peuvent vendre ces tenues, ils peuvent donner ces tenues pour entretenir la confusion. Ceux qui tuent sont rwandais, mais quand on les regarde, on voit les tenues congolais. Pour qu'on dise non, ce sont les Congolais qui tuent leurs propres frères. Les Congolais ne tuent pas leurs propres frères. Cette culture de la mort, couper les têtes des gens, éventrer les femmes,
violer les filles, ça sont les Rwandais qui ont mené ça. Donc s'il y a ce genre de choses qui se passent à l'Est, c'est l'armée rwandaise. Et notre armée n'est pas en mesure de se défaire de cette humiliation. Nous sommes humiliés depuis longtemps. On ne peut pas continuer à accepter cette humiliation. Le président Félix était hier à Brazzaville. Disons, il est allé rencontrer son homologue congolais. Est-ce que c'est en rapport avec le Rwanda? Donc, ça fait très mal de voir que nous sommes toujours fragilisés et le monde entier regarde. Notre gouvernement ne dit rien. Ça fait mal. Nous attendons que le gouvernement congolais, le Premier ministre, quand nous parlons gouvernement, ce n'est pas seulement le président. Le Premier ministre est là. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Information. Ils doivent informer le pays. Ils doivent dire au peuple. Parce que nous entendons ça de l'ONU. Notre gouvernement ne dit rien. Ce n'est pas normal. Et c'est une complicité. Est-ce qu'ils ne sont pas informés? Tous les services de renseignement sont entre leurs mains. Comment ils n'ont pas une telle information? Pourquoi nous devons apprendre ça de l'ONU et non pas de notre gouvernement? Et quelles sont les actions qui ont été prises? Pourquoi ce n'est pas condamné officiellement? Tout ça sont des questions. Nous voulons que le président de la République puisse regarder cette affaire-là. La grâce présidentielle, oui, c'est bien. Nous sommes contents, notre frère Eddy est dehors. Mais les gens continuent à mourir à l'Est. L'armée rwandaise est signalée dans la partie Est de notre pays. Ça devait interpeller tout celui qui a une parcelle de pouvoir à pouvoir trouver une solution. Pourquoi les Rwandais continuent à nous attaquer et nous ne faisons rien? Est-ce que nous sommes incapables? Notre armée est impuissante? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi prendre même 3000 militaires, faire traverser la frontière avec armes et munitions vers le Rwanda? On reste là pendant un mois. On tue aussi les villages à la frontière là avec la RDC. On tue sévèrement. Comme ça, les Rwandais, qu'ils viennent avec son armée et que ce soit un motif de l'affrontement. Et la guerre peut commencer. Parce que ça ne sert à rien de se plaindre. Si le président est au courant de la présence rwandaise, c'est un motif pour créer cette guerre. Vous laissez ceux qui sont au Congo, vous prenez aussi 4 000, 5 000 militaires, vous faites traverser. Je crois que le même jour que les militaires congolais traversent, Kagame sera en alerte générale et il va se faire sortir tout son arsenal vers la frontière. Et ça sera même le début de l'affrontement. On va prendre les avions de chasse qui sont en Angola, là, attaquer Kagame, bombarder ces messieurs-là, le faire partir du pouvoir. C'est un peu... Il n'y a pas un autre langage. Kagame, c'est un criminel, c'est un militaire. Il ne va pas comprendre un autre langage de la paix, des bons voisinages, de chercher les solutions. Est-ce que le président Tshisekedi est allé parler avec Denis Sassou Nguesso pour la provocation de Kagame? Je ne sais pas. Il était là. Je ne sais pas si j'ai encore l'image, mais le président était au Congo-Brazzaville.
Attendez. C'est à 17h55 que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a foulé le sol congolais pour la 5e fois depuis 2020. La régularité de ces déplacements est le bon signe qui témoigne l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso et son hôte, dans une atmosphère fraternelle, empreinte de convivialité, ont eu une série d'entretiens au cours desquels ils ont procédé à un large échange que l'on pourrait dire marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, notamment. Attendez. C'est à 17h55 que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a foulé le sol congolais pour la 5e fois depuis 2020. La régularité de ces déplacements est le bon signe qui témoigne l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso et son hôte, dans une atmosphère fraternelle, empreinte de convivialité, ont eu une série d'entretiens au cours desquels ils ont procédé à un large échange que l'on pourrait dire marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, notamment la question de la pandémie de Covid-19 qui sévit à l'échelle mondiale avec une nouvelle variante. Tout porte à croire aussi que les deux hommes d'État ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur ferme détermination à consolider les relations profondes d'amitié et de coopération qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Voilà. Je n'ai pas toutes les précisions, mais je dis le chef de l'État congolais peut avoir effectué ce déplacement pour aller présenter la situation à Denis Sassou Nguesso en disant parler avec Paul Kagame. Je ne veux pas que nous puissions en finir aux armes. Nous avons assez perdu de gens comme ça au Congo. Et ce n'est pas le moment encore que nous puissions nous retrouver dans un nouveau affrontement avec les Rwandais. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je ne vois pas ce que Félix Tshisekedi ira faire au Congo-Brazzaville. Il était à Oyo, donc dans le village de Denis Sassou Nguesso, ce dictateur. Moi, j'ai dit au président, à l'est du Congo, qu'il y ait un programme de recrutement d'1 million de jeunes dans tous les grands Kivu. Les grands Kivu voient beaucoup de gens. On a à peu près la moitié de la population congolaise se trouve dans les grands Kivu. C'est le nord, sud, Kivu et les Maniema. Ils sont nombreux, ils peuvent avoir 40 000 ou 35 millions d'abonnés et d'habitants. Alors, si on peut prendre seulement 1 million de Congolais de l'Est, on les forme sérieusement et on les prépare à toute éventualité. Dès qu'il y a une provocation prochainement, on traverse la frontière. Mais pour l'instant, ce que je suis en train de dire ici, c'est comme le Rwanda est déjà au Congo, nous prenons aussi notre armée, une grande partie de nos militaires qui ne sont pas forcément ceux qui sont là-bas. On les prend même à Kananga, à Mbujimai ou bien à Kinshasa. Des unités qui sont à l'ouest, on les envoie, ils traversent la frontière. Ils restent là aussi pendant 2 semaines. On verra, on va voir comment le Rwanda va réagir. S'il attaque pour que la guerre, l'affrontement commence, en ce moment-là, c'est la guerre qui commence. Je pense qu'il n'y a pas à dire autrement. Cet homme-là, c'est vraiment un homme qui comprend bien les armes. On ne peut pas aller avec lui par la diplomatie. Ça fait longtemps que le président a tenté de
de faire comprendre que nous pouvons vivre en paix, mais il ne veut pas. Alors il faut que la guerre commence. Ce sera une très bonne chose. Je sais que notre armée ne sera pas à mesure, mais il peut y avoir l'armée de la SADC pour venir secourir la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons.